Eh bah bonjour mes chers Monégascous. Comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Encore une fois du soleil qui me rend de bonne humeur. Et aussi hier ça m'a rendu de bonne humeur parce que c'était le match d'ouverture. Et voilà, qui dit match d'ouverture dit forcément match de l'équipe de France. Et qui dit l'équipe de France dit aussi victoire. Et ouais, 4-0. Ah, ça s'est bien passé. Franchement, ça s'était bien passé. Certes, c'était la Corée du Sud. Mais franchement, je vais être franc, les gars. Une chose est sûre. Honnêtement, ce match-là, France-Corée du Sud, même si les Sud-Coréens n'ont pas fait grand-chose, même si elles pouvaient rien faire, mais honnêtement, pour moi, il est mieux, il est bien mieux, je dis bien, il est bien mieux que les matchs de l'année dernière, en phase de poule, lors de la Coupe du Monde 2018. Des mecs, ah ouais, phase de poule, Australie, on s'est fait chier. Pérou, on s'est fait chier. Danemark, on s'est fait chier. Mais bon, voilà, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Et aussi, j'ai un message. Ah la Finger Crow là. Oh là, Finger Crow. Ah la Finger Crotte. Tes doigts de crotte là. Hein? Tu dis que c'est pas ça que. Tu dis c'est pas ça qui va te faire aimer le foot féminin. Attends qu'on la gagne. Attends qu'on ramène la coupe à la maison. Et surtout chez nous. Là, tu diras moins ça. Eh ouais. Espèce de macho. Et puis les autres, là. Allez rejoindre votre collègue Finker Crew, là. Avec ses doigts de crotte. Enfin bref. Voilà. Je vais parler de la composition. La composition qui était du 4-2-3-1. Au goal, c'était Sarah Boadji. À droite, Marion Torrent. Milieu, défenseur central, Gridjembok, suivi de Wendy Renard. À gauche, c'était Amel Majri. Milieu, Amandina Henry, suivi d'Elise Boussaglia. À droite, Delphine Cascarino. En 10, c'était Gaëtan Tiné. À gauche, Eugénie Le Sommer. Et en pointe, Kadida Choudani. Alors, les gens vont se dire pourquoi Gauvin n'était pas titulaire. C'est normal parce qu'elle est arrivée 2 fois en retard à l'entraînement et du coup, ça n'a pas plu à Corinne Diacre. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis sur le banc. Et ça aurait pu être pire. Les gens vont dire oui, mais elle a fait mal son boulot. Non, les gars, quand une joueuse arrive en retard, une joueuse ou un joueur, qu'elle soit meilleure, tout simplement, et bah tout simplement, il y a sanction. Et c'est normal. Voilà, bon, ça m'a fait un petit peu bizarre de voir Eugénie Le Sommer milieu gauche, mais si ça aurait été un 4-3, ça aurait été beaucoup plus crédible. Voilà. Première mi-temps, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ah bah franchement, un festival offensif, mais franchement, il y avait du jeu, en une touche de balle, ça tentait les combinaisons, à droite, à gauche, c'était juste exceptionnel. Bon, il y a eu quelques petites occasions, c'était pas au fond malheureusement. Et là, jusqu'à temps que Amandine Henry presse super haut. Hier, Amandine Henry, elle était vraiment exceptionnelle, elle a fait un pressing très haut, malgré qu'elle soit milieu défensif, ça ne lui a pas posé problème. Elle a fait un pressing, elle a trouvé Kadida Choudani, Diani la remet à Amandine Henry, Henry qui déborde, qui repique un petit peu dans l'axe, qui centre dans un premier temps, qui aurait pu être pour Cascarino ou Tiné, je ne sais pas. Et là, Eugénie Le Sommer arrive en balle, dans la surface, elle met le but du 1-0. Et quand j'ai vu ça, j'étais waouh. Mais franchement, je me dis, cette Coupe du Monde va être intéressante. Et aussi, elle va me faire oublier la mauvaise saison de l'AS Monaco. Et ça commence fort. Et surtout, ça fait du bien de faire un débrief sur l'équipe de France. Quand on regarde les matchs de l'équipe de France et quand on supporte l'équipe de France, c'est pas les mêmes émotions que le club, que l'AS Monaco. Il y a beaucoup plus de frissons et d'émotions. Voilà. Donc voilà, il y a eu tout ça pour dire qu'il y a eu un 0. Ensuite, on a essayé de réattaquer. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et là, jusqu'à temps qu'il y ait un corner tiré par Amel Majri, qui la donne pour Amandine Henry, qui la donne à Gaëtan Tiné, qu'ils ont joué à la Rémoise. Tiné la donne à Le Sommer qui centre, qui trouve sa coéquipière Wendy Renard, sa coéquipière lyonnaise ou française, peu importe. Et le Renard qui trouve encore sa lyonnaise, tout simplement Gridjembok avec sa tête. Là, la reprise, et là, boum, 2-0. Mais là, attendez, on se calme, on s'excite pas trop, il y a la VAR. Et là, jusqu'à temps que l'arbitre mette du temps, et pour refuser le ballon, pour refuser le but. J'ai été dégoûté parce que franchement, faire une action offensive, bien travaillée à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, ça se voit qu'elles ont travaillé ces actions-là, ces phases-là.
Et voir une équipe de France pareil, voir les femmes qui sachent faire ça, ça me fait plaisir. Mais malheureusement, ça a été refusé. Pourquoi? Parce qu'elle était hors jeu. Et dommage, parce que le pied de Mbok était à quelques centimètres. Bon, il y avait un hors jeu de quelques centimètres. Mais bon, c'est pas grave. Ah, j'ai été déçu. Mais pour moi, j'aurais trop aimé qu'il soit valide. Mais bon, voilà. L'hors jeu bien mérité. D'ailleurs, c'est bien arbitré de la part de la VAR. Et aussi de l'arbitre qui a pris la bonne décision. Bon, jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau corner. Le corner tiré cette fois-ci par Gaëtan Tiné qui trouve la tête de Wendy Renard. Et boum, elle assomme la numéro 4 coréenne. Et ça fait but. Le but du 2-0. Et là, Wendy Renard qui a dominé avec son 1m87. Oh ouais, désolé, j'étais coupé. Là, jusqu'à temps que... Oh, j'en étais où? Ouais, Wendy Renard qui a dominé les débats. Qui a mangé la numéro 4 sud-coréenne. Elle pouvait rien faire. En même temps aussi, elle mesurait quoi? Genre 1m65, 70 face à 1m87. C'est un peu chaud quoi. Et là la tête était bien précise. Et surtout très beau corner tiré de la part de Gaëtan Tiné qui a fait une passe décisive et ça a fait plaisir. Voilà, encore des occasions offensives qui n'aboutissent pas. Eugénie Le Sommer qui tire, mais malheureusement elle était mal placée. L'idée était bonne de faire une frappe à terre, mais dommage, elle n'était pas assez puissante et le positionnement était tellement qu'il était mauvais, c'est logique que sa frappe soit écrasée. Delphine Cascarino et Marion Torrent, le côté droit, bonne connexion, et quand on voit la connexion, on se dit que c'est la fibre par rapport au côté gauche. Dommage que ça n'a pas joué beaucoup sur le côté gauche, ça a joué beaucoup sur la droite, et des moments c'était un petit peu la merde. Pourquoi? Parce que Cascarino, voilà, certes elle a fait un bon contrôle, aussi elle a bien joué, des moments elle était efficace, mais des fois elle en faisait beaucoup trop. Oh Delphine Cascarino, t'es une future crack, y a pas de souci. T'as de la vitesse, y a pas de souci. T'es forte, y a pas de souci. T'es utile, y a pas de souci. Mais arrête de dribbler un petit peu, arrête de faire ton Cristiano Ronaldo. Lâche un petit peu ta balle et t'enferme pas bêtement. Tu vois, il y avait 2 Coréennes sur toi et au lieu de lever la tête, essayer de trouver Marion Torrent, Tiné ou Henri, ou essayer de centrer, bah t'as essayé de faire ton Cristiano Ronaldo quoi. T'as voulu les éliminer. C'est dommage parce que quand tu lèves ta tête, et c'est très intéressant, bon c'est pas pour autant que t'as fait un match de merde. Non, au contraire, t'as fait un bon match, certes, mais lâche un petit peu plus ta balle et arrête de t'enfermer bêtement. Et quant à toi Marion Torrent, franchement j'ai bien aimé. Déjà tu défends super bien et aussi à ce poste-là de latéral droit, tu me fais penser à, je sais pas, des latérales droits classiques qu'on ne voit plus beaucoup trop quoi. Parce que de nos jours, les latéraux, ils font pas beaucoup de bonnes protections de balles, ils sont plus offensifs. Parce que, comment dirais-je, voilà, ils défendent pas, ils restent pas trop bas, tu vois, je sais pas comment le dire. Et en plus de ça, tu fais des bêtes de protection de balles et tes protections de balles sont exceptionnelles. Franchement, ça j'adore. Et ça, c'est ça que j'aime bien chez toi. Et c'est ce qui fait la force de l'équipe de France. Et franchement, j'aime beaucoup. Et franchement, oui, ça se voit que Jessica Waradomo n'est plus ici. Mais franchement, pour moi, tu es quand même... Je trouve que tu es meilleur que Jessica Waradomo. Et voilà, tout simplement. Après, certes, elle était forte. Mais toi, tu es meilleur. Tu es bien meilleur qu'elle. Voilà. Sur le côté gauche, il n'y a pas eu beaucoup d'actions offensives. Jusqu'à temps que, voilà, Amel Majri et Eugénie Le Sommer, bon, là aussi, c'est la fibre. Il y a une très bonne connexion vu qu'elles se connaissent très bien et par cœur parfaitement, vu qu'elles jouent ensemble à Lyon. Quelques petites phases offensives qui n'ont pas mené à grand chose. Voilà. Et là, nouveau corner. Et encore une fois, c'est bien évidemment Amel Majri. Enfin, bon, cette fois-ci, c'est Majri qui tire et qui trouve la tête de Wendy Renard. Et Renard qui met son doublé. Et là, oh là là, encore une fois, elle a mangé la numéro 4 sud-coréenne. Oh la pauvre. Franchement, moi, j'aimerais pas être à la place de la sud-coréenne. Parce que se prendre 2 buts, se faire manger 2 fois de suite et se prendre 2 buts par Wendy Renard, là, faut se poser des questions, quoi. Faut essayer de trouver une solution et vite. Et si on ne la trouve pas la plus rapidement possible, Wendy Renard peut être très dangereuse. Tout simplement.
Donc voilà, j'ai tout dit sur la première mi-temps qui était vraiment exceptionnelle. Et franchement, avoir une équipe de France pareille comme ça me fait extrêmement plaisir. Avec un stade rempli et plus de 10 millions de spectateurs, bravo à vous les Français, elles méritent qu'on les soutienne. Et ça fait hyper plaisir. Et je ne m'y attendais pas à ça. Donc voilà, deuxième mi-temps, je me suis fait un petit peu chier dans le sens où il n'y avait pas beaucoup d'occasions, c'était un petit peu dommage. Ouais, des moments, je vois petite touche de balle, ça tentait des combinaisons, malheureusement ce n'était pas à la hauteur. Elis Boussaglia qui a essayé de tirer de loin, mais malheureusement ça n'a pas abouti. Et dommage qu'elle n'ait pas cadrée, parce que si elle a été cadrée, là il y aurait eu but, et là il y aurait eu un magnifique but. Et ouais, là ça aurait pu faire la balle du 4-0, mais malheureusement ce n'était pas cadré. Et puis là, je me suis fait encore un petit peu chier, voilà, pas grand chose, ça n'a pas abouti. Et là, les Coréennes ont essayé d'être un petit peu dangereuses, mais malheureusement, pied carré, deuxième fois, frappe de loin, et surtout sur une frappe à bout portant. Heureusement que le numéro 7 avait un pied carré, parce que ça aurait été les Pays-Bas, États-Unis, Canada ou autre. Là, il y aurait peut-être eu but. Bon, minimum, ça aurait été cadré, tout simplement. Et là, jusqu'à temps que Amandine Henry fasse un pressing. Enfin, non, c'était pas un pressing. Elle récupère le ballon. Elle donne le ballon à Eugénie Le Sommer. Eugénie Le Sommer qui la donne à Amandine Henry. Amandine Henry qui avance un petit peu. Et à partir des 20-25 mètres, boum, une frappe enroulée. Et ça finit au fond des filets. Et là, voir Amandine Henry frapper de loin. Et surtout toute seule, ça peut faire but à tout moment. Tellement qu'elle est dangereuse. Et ça me rappelle le but il y a 4 ans. En Coupe du Monde, la Coupe du Monde au Canada, où elle avait mis une frappe, un missile Predator à 30-35 mètres qui a laissé aucune chance à la Mexicaine. Bah là, elle a fait pareil. Enfin, elle a fait pareil dans le sens où elle a frappé de loin, mais c'était un petit peu plus près. Voilà, tout simplement. Et quand j'ai vu ce but-là, j'étais comme un ouf. Vous allez sûrement voir la vidéo réaction, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai à dire à propos de cette deuxième mi-temps. Bon, qui était un petit peu catastrophique, bon, mis à part que Henry a mis le but. Et puis voilà, j'ai tout dit. Le match était vraiment exceptionnel, je ne me suis pas fait chier. J'ai adoré ça. Et c'est pour vous dire, sans vous mentir, ce match-là, il est 1000 fois mieux que le match de la semaine dernière, de la finale de Ligue des Champions 100% anglaise. C'était, waouh, foutage de gueule quoi. Bon, voilà, c'est pas le sujet. Je vais attaquer les tops et flops. Alors en top, je dirais... Qui dirais-je? Allez, Wendy Renard, comme elle a mis son doublé. Elle a bien... Bref, elle n'avait pas grand-chose à faire, hein, tout comme Mbok, Boadi. Hein. Voilà, ils s'en fait un petit peu chier. Voilà, après je mets Wendy Renard parce qu'elle a mis les 2 buts. Un doublé. Et c'est rare que les défenseurs mettent des doublés sur le corner, et plus particulièrement de la tête. Voilà. Deuxième top, je dirais... je sais pas. Allez, on va dire Eugénie Le Sommer qui a fait un bon match. Elle a été buteuse, mais derrière elle a fait quelques bons matchs. Mais le souci, c'est qu'il faudrait qu'elle règle un petit peu plus son positionnement pour qu'elle ait une meilleure frappe, tout simplement. Et plus de shoot. Et troisième top, je dirais... je sais pas, hein, parce qu'il y en a tellement. C'était... Wow. J'hésite. Bon allez, la connexion... Non. Les combinaisons. Voilà, les tentatives de combinaison. Les jeux... Tentatives de combinaison sur coup de pied arrêté. Et aussi les jeux en triangle dans une touche de balle, tout bazar. Ça m'a fait plaisir. Voir une équipe de France comme ça, c'est très bon signe, parce qu'on se dit, oui, ça peut nous préparer contre les plus grosses écuries. Oui, ça peut nous préparer contre la Norvège. La Norvège qui est l'écurie qui me fait la plus peur lors de cette phase de poule. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas Ada Hegerberg. Enfin, d'un côté, tant mieux pour les Françaises. Et dommage pour nous, parce que c'est une grande joueuse. Première joueuse Ballon d'Or. Meilleure attaquante au monde aussi. Ça aurait pu être un petit peu plus intéressant. Ça aurait pu avoir plus d'impact. Mais bon, voilà, c'est comme ça. La raison, je ne sais pas laquelle. J'ai pas regardé. Je pense pas qu'elle soit blessée. Mais bon, je vais pas chercher plus loin. En flop, je dirais... je sais pas quoi.
honnêtement, je sais pas. Je vois pas beaucoup de flops, mis à part. Ouais, allez, on va dire, mis à part que ça jouait trop sur le côté droit. Ça jouait trop sur le côté droit, jamais sur le côté gauche. Pas beaucoup. C'était trop prévisible. Et deuxième flop, je dirais l'individualité de Delphine Cascarino. Alors Delphine Cascarino a super bien joué, certes, mais le souci c'est qu'elle s'enfermait bêtement, elle cherchait à trop à dribbler et ça c'était dommage. Elle levait pas trop sa tête. Bon, après des moments elle le faisait, mais sinon elle cherchait compliqué. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Et Golden Top, tout simplement, bah, c'est Amandine Henry qui pour moi était la meilleure joueuse du match. Elle a été buteuse, elle a été passeuse décisive, elle a été présente de A à Z, elle a fait un pressing de malade. Bon, l'équipe de France aussi a fait un pressing de malade, mais Henry, elle était partout. Je sais pas, défensivement, elle était partout, offensivement, elle était partout. Elle faisait un bas pressing, haut pressing, même à la position d'une attaquante, elle était exceptionnelle. Voilà pourquoi, pour moi, c'est la Golden Top Amandine Henry. Voilà, j'ai tout dit à propos de ce match. Prochain match, c'est mardi ou mercredi contre la Norvège. Ça va être extrêmement compliqué, il va falloir s'accrocher. Là, il va y avoir du vrai niveau et il faut faire très attention. Et si on gagne, c'est parfait. On sera qualifié peut-être, oui. Et mais si, voilà, tout simplement. Pas grand chose à dire. Voilà, mes chers Monégascous, c'était Oxenum, le supporter à l'AS Monaco depuis 2003, le passionné de jeux vidéo depuis petit. Puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Puis allez les bleus, allez.